On ne dit plus qu'il emporte la bouche, on dit qu'il est hot. Je veux parler du piment, très bon pour la santé d'ailleurs. Il y a 5 ans, une famille de cuisiniers a décidé de se lancer dans la production française avec des compositions plus ou moins épicées. De Viroflay dans les Yvelines jusqu'au Lot-et-Garonne, Corinne Magne et William Vim. Le piment français, c'est d'abord une histoire de famille. Jean-Baptiste, Anna son épouse et Benjamin, leur cousin. Cuisiniers de formation, ils se sont piqués au jus de ce drôle de fruit aux promesses gustatives très variées, jusqu'à le faire maturer en fût de chêne comme un bon vin. Après plusieurs mois de fermentation, la purée de piment est prête à être travaillée. Là, le piment, en fait, il va avoir passé 8 mois en fût. Alors, l'intérêt du fût de chêne sur cette gamme de crus, c'est que ça va prendre vraiment le goût du bois. On va avoir, sur une chauffe forte, un goût vraiment toasté. En bon artisan du goût et du bio, et en pionnier de l'or rouge, Jean-Baptiste multiplie les expériences. Sa terrasse, il l'a transformée en pouponnière. Là, il y a 50 ou 60 variétés de piments et qui proviennent du monde entier. Donc nous, notre travail, c'est vraiment d'aller chercher en fait, le meilleur du terroir mondial pour voir s'il va s'acclimater en fait, en France. Un voyage des sens qui nous pousse à prendre la route avec la famille Martin, tout feu, tout flamme. Sur ce terroir du Lot-et-Garonne se cultive une de leurs variétés préférées, le habanero. Il y en a des beaux là. Pour faire la sauce, c'est nickel ça. Tu vois, il est bien sucré là, bien sucré là. On goûte? Ah, ça va aller moi. Les enfants téméraires n'en perdent pas une miette, tandis que Patrick, le maraîcher, surveille ses bébés comme il les appelle et dont la récolte est prévue pour septembre. Ouais, mais tu vois, ça c'est les premiers fruits. Il faudrait... voilà, ouais. Au niveau du goût et du parfum, beaucoup de gens de la Guadeloupe ou de la Martinique, par exemple, nous disent qu'ils retrouvent vraiment les sensations qu'ils avaient chez eux. En tout cas, ici, l'accent chante et les piments aussi. Alors, je ne sais pas si l'accent chante, mais les piments, c'est vrai que si vous goûtez, vous pourriez chanter. Après avoir convaincu les agriculteurs français, ce sont les restaurateurs qu'il faut mettre au parfum. Thomas Boutin est déjà un adepte. Cette sauce que j'ai découverte en fait il y a maintenant 2 ans, j'en utilise un petit peu partout. Et d'ailleurs là on va se faire une petite recette de grenouille. On va mariner ça avec un petit peu de piment, un petit peu de cébette, un peu d'huile de sésame, de l'huile d'olive et ensuite on va les paner, on va les frire. De doux à très fort, sur une échelle de 1 à 12, ce piment mis en bouteille nous promet un été très, très chaud.